Messieurs, dames, la famille, la société, go bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi et 4 juillet 2024 et permettez-moi et féliciter et toutes les amis fanatiques et qui ont célébré l'anniversaire de naissance. Toute équipe là et nous mettons voix nous ensemble pour nous souhaiter une bonne fête, bon récolte café. Nami quoi c'est toujours amis, on s'invite. Merci Dieu, un plaisir pour nous capable ensemble avec nous. Moi, porte pour nous quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Il est midi. Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Merci pour fidélité à Radio Vision 2000. Jeudi 4 juillet 2024. Amis auditeurs, auditrices, qui était notre gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le 4e paraître journal Gazette Créole pour semaine ça, mais quelques points qui ont dominé l'actualité. Premier ministre Gary Coney mandé support avec bourrade divers pays dans international là dans l'idée pour aider Haïti sortir dans Salman Azali trouver depuis plusieurs dizaines d'années et puis pour aider le bien sortir tête dans transition si là face à résultat li doit bail. N'a faut connaître chef primatia fait déclaration ça dans moment l'état participer pour une énième fois dans une réunion à conseil de sécurité sous situation pays et d'Haïti. Chef gouvernement, yon l'autre fois, souhaité chapeau devant engagement qui déjà prend dans cadre mission multinationale soutien et sécurité dans le pays d'Haïti. Li dit tout, li pensé déploiement premier groupe agent force là, t'a doué commencer mettre frein à action négazamio dans le pays. Gary Coney dit li souhaité mission redéfinir approche lio dans un petit temps qui pas trop longue pour établir sécurité dans quatre coins et territoire national là. Haïti est sous bon route pour remettre camper institution démocratique yo. C'est en tout cas déclaration représentante spéciale secrétaire Nations Unies en Haïti madame Maria Isabel Salvador. Yon l'autre bord li dénonce niveau violence enragé négazamio malgré li dit li reconnaître progrès qui fait sous plan politique dans pays a. Chef Binian mandé tout état membre pour assurer que force la joindre dans tout support possible dans l'idée pour fournir résultats nécessaires. Ambassadrice américaine dans Nations Unies, Madame Linda Thomas Greenfield, dit li kwe mission multinationale soutien et sécurité a doit faire la différence et li doit réussir coûte que coûte. Li encourager tout pour tout pays amis dans international là bay bourrade pour mission multinationale là. Li on l'autre botou li profiter pour l'annoncer que pays tonton Sam a travaillé pour camper et pour gérer alors travail sans camper donc pour gérer problème fait armes rentrer illégal dans pays et d'Haïti. D'après un communiqué ministère défense pays a fait sortir ministre titulaire Jean-Marc Berthier Antoine te fait un chita parler hier mercredi 3 juillet avec ambassadeur américain Denis Hankins. Tibat Boussa te fait surtout dans ça qui gagne ouais avec force multinationale là sous façon des pays yo collaborer dans ça qui gagne ouais avec défense et puis yo te parler tout sous formation qui doit continuer faite pour militaires haïtiens yo.
Et n'a continué avec titre pour nous dire Conseil présidentiel transition a dénoncé série d'actes criminels qui fait dans jour passé dans la commune Grécia, commune Kafou. Dans une note KPT a publié, il a déclaré que tout agent force l'audio motivé pour continuer mission yo qui s'est traqué malfrat jouk dans bout yo. Dans un bilan partiel, directeur général protection civile l'a présenté un dégât sous dégâts ouragan Beryl causé dans le grand sud pays. Il dit c'est jardin perdu, route qui crasé même c'est pas parler, globoté aller Deyach et puis ça yo rivé surtout dans zone Kay-Jacmel, Marigot ak Bénin. Voyage premier ministre Gaïkoni fait la caille tonton Sam côté la rencontrer divers monde qui gérer business qui fait mago l'argent à quelques gros autobus blancs vert et bien et signe quoi ça joue ça professeur senior Lemoine Bono fait connaître et voyage ça pas poter en rien sérieux pour Haïti. Voilà madame monsieur c'est pour ça il y a divers autres nous va le développer pour vous les amis auditeurs auditrices et puis internautes n'a pas vite arrêter brancher n'a tourner dans un budget. Jean Nouté et Diouli dans titre Premier ministre Gary Coney m'a des support à Boura divers pays dans international là dans l'idée pour aider Haïti sortir et dans ça li trouver depuis plusieurs dizaines d'années et puis pour aider les bien sortir tête li dans transition si là face à résultat li doit bail n'a faut connaître chef primature a fait déclaration ça dans moment l'État participer pour une énième fois dans une réunion à Conseil sécurité sous situation pays d'Haïti. Nous invitons écouter Premier ministre Gary Coney. Les difficultés auxquelles sont confrontés Haïti sont énormes. La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée, permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, démontre qu'il a été fait le choix le plus adapté au contexte explosif qui sévissait sur l'échiquier politique haïtien. Cependant, la méfiance, la fragilité et les tensions latentes qui sous-tendent la dynamique politique haïtienne ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Tout accompagnement des partenaires internationaux devra prendre en compte la vision du gouvernement de cette transition pour que plus jamais Haïti ne replonge dans le chaos. Monsieur le Président, il est grand temps qu'Haïti et ses partenaires se posent une question fondamentale. Qu'allons-nous faire différemment? À cette question, je peux déjà vous dire qu'en Haïti, nous avons pu commencer à assembler des hommes et des femmes honnêtes, responsables, courageux, compétents et qui inspirent confiance. Ce leadership s'engage à réaliser des élections transparentes et participatives en vue du renouvellement du personnel politique et de suivi efficace et dynamique. Ces élections contribueront à l'avènement de la stabilité politique et institutionnelle. Pour ce faire, elles seront encadrées en amont d'un processus de réforme constitutionnelle, de révision du cadre légal sur le fonctionnement et le financement des structures politiques, d'appui à la bonne gouvernance, de renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et l'impunité et de développement d'une stratégie sécuritaire police-population, de la modernisation de l'appareil judiciaire et de la mobilisation de la population pour une participation massive, notamment les jeunes et les femmes dans le processus électoral. Nous appelons la communauté internationale à reconnaître et à soutenir cet élan en collaborant de manière constructive et respectueuse pour accompagner Haïti sur le chemin de la récupération et du renouveau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, en ce temps critique, alors que nous accueillons de nouvelles forces de sécurité internationales en Haïti, il est essentiel de rappeler que notre histoire avec les interventions étrangères est teintée d'expériences contrastées. Bien que certaines aient apporté un soutien et stabilité, d'autres ont malheureusement laissé des souvenirs douloureux en raison de violations des droits humains et d'un manque de respect pour la souveraineté et la culture locale. Ces événements passés ont à plusieurs reprises exacerbé les défis plutôt que de les résoudre, laissant une empreinte indélébile sur la mémoire collective de notre peuple. Aujourd'hui, nous nous tenons à pointe de convergence entre le passé et l'avenir, où chaque action et chaque décision doit être guidée par les leçons apprises. Nous avons une opportunité unique de redéfinir notre collaboration en veillant à ce que toute assistance étrangère soit conduite avec le plus grand respect pour les principes de transparence, de responsabilité et surtout en harmonie avec les aspirations et les besoins des Haïtiens. En avançant, nous devons mettre en place des mécanismes qui assurent
non seulement la sécurité, mais aussi la dignité et le respect de notre peuple. Cela nécessite une coordination étroite et une communication constante entre toutes les parties impliquées pour assurer que les erreurs du passé ne se répètent pas. Aujourd'hui, en dépit des défis formidables que nous affrontons, l'esprit indomptable de nos ancêtres continue de nourrir notre résolution. Votre soutien continu, votre foi en notre peuple et votre reconnaissance de notre souveraineté ne sont pas seulement appréciés, ils sont essentiels. Ensemble, avec courage et intégrité, nous pouvons transformer Haïti en un exemple de résilience et de renaissance. Pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire qu'Haïti se tient à l'aube d'une ère nouvelle. Notre résolution reste inébranlable et notre espoir indomptable. Dans cet esprit, nous appelons à la solidarité mondiale, non seulement en reconnaissance de notre lutte commune pour la dignité humaine, mais aussi parce qu'il est du devoir moral de la communauté internationale d'accompagner ceux qui aspirent à un avenir meilleur. Ensemble, avec l'appui continu et renforcé de nos partenaires internationaux, Haïti progressera vers la paix durable, la stabilité et la prospérité. Pour une deuxième fois, nous allons inviter au côté et chef gouvernement qui lui-même ont été chapeau devant engagement qui déjà prend un cadre mission multinationale soutien à la sécurité dans le pays d'Haïti. Il dit tout, il pensait déploiement premier groupe agent force là, t'a doué commencer mettre frein à quelques dans action négazamio dans pays a. Gaïkoni dit, il souhaitait mission redéfinir approche lio dans un petit temps qui pas trop longue pour établir sécurité dans quatre coins et territoire national là. Jean Odoula nous invite à écouter une deuxième fois. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamental et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil de sécurité. La solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Notre pays est à un tournant crucial de son histoire. Nous nous trouvons devant un défi colossal, mais aussi une opportunité sans précédent de restaurer la paix et la sécurité dans notre relation. L'arrivée récente du premier contingent de la mission multinationale d'appui à la sécurité marque le début d'une ère pour Haïti. Cette mission conduite avec le soutien de nos frères et sœurs kenyans, que je remercie du fond du cœur, est un témoignage vibrant de la solidarité internationale et un pas concret vers la stabilisation de notre pays. Nous allons reprendre le contrôle du territoire haïtien, maison par maison, quartier par quartier et ville par ville. Ce n'est pas juste une opération de sécurité, c'est une renaissance de l'esprit national, un renouveau de notre engagement envers l'ordre, la justice et la paix. Nous renforcerons nos capacités non seulement en termes d'équipement, mais aussi pour la formation et le renforcement des compétences de nos forces de l'ordre. Dans cette démarche, nous sommes guidés par une stratégie bien définie et une volonté de coordination sans faille entre toutes les parties prenantes, tant nationales qu'internationales. Notre situation exceptionnelle de sécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance dans cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement d'emplois et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Haïti sous bonne route pour remettre camper institution démocratique yo, c'est en tout cas déclaration représentante spéciale secrétaire Nations Unies en Haïti, Madame Maria Isabelle Salvador.
Yon l'autre bord, li dénonce niveau violence sans pareil nèg azamio, malgré li dit li reconnaître gros progrès qui fait sous plan politique dans pays a. Chef Bini a mandé tout état membre pour assurer que force la joindre tout si pas possible dans l'idée pour fournir les résultats nécessaires. Moi invite à écouter Maria Isabelle Salvador. La situation en Haïti a beaucoup évolué depuis mon dernier exposé à ce Conseil. Je suis très heureuse de vous indiquer que Haïti est en bonne voie de restaurer les institutions démocratiques grâce à un contexte sécuritaire amélioré et la tenue d'élections dans des conditions acceptables. La prise de fonction du Conseil présidentiel de transition en avril, ainsi que la nomination d'un Premier ministre et d'un nouveau gouvernement le mois dernier sont des signes clairs de progrès. Les travaux se poursuivent à l'aéroport de Port-au-Prince où les vols ont repris et la construction de la base qui accueillera la mission multinationale d'appui à la sécurité est terminée. Un premier groupe d'officiers de police kenyans est arrivé le 25 juin et ce premier déploiement est une étape importante dans la mise en œuvre de la résolution 2699 du Conseil de sécurité. C'est donc un nouveau signe d'espoir pour le peuple haïtien. Mr. President, distinguished members. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs. Sur le front sécuritaire, malgré les progrès importants enregistrés, les niveaux préoccupants de violence restent bien présents. La violence des gangs aveugles s'est propagée de manière constante au-delà de la capitale vers les autres régions du pays. Les attaques constantes des gangs depuis le 29 février ont fortement entravé les efforts nationaux et internationaux d'accélérer le recrutement des officiers de police. Les taux de défection dans la police nationale continuent d'être élevés. La récente nomination d'un directeur général de la police nationale haïtienne est un signe d'espoir dans le cadre de la lutte constante contre la violence des gangs. Les atteintes aux droits humains se poursuivent à des niveaux particulièrement élevés. Des incidents continuent de nous parvenir, fusillades de masse, assassinats ciblés, viols collectifs, enlèvements, incendies et pillages de domiciles et d'entreprises, destruction intentionnelle de sites de services sociaux, hôpitaux, écoles. Je reste très préoccupée par la violence aveugle et les atteintes graves qui sont perpétrées par les gangs armés et qui visent les enfants. La prévalence des menaces qui planent sur les militants des droits humains, les journalistes et les membres du judiciaire sont tout aussi préoccupantes, la plupart d'entre eux ayant été contraints à l'exil. Dans mes discussions avec le Premier ministre, j'ai fait part de l'engagement constant des Nations Unies de continuer d'appuyer Haïti dans le droit fil des priorités nationales établies. Dans le cadre de son mandat, le BINU continuera d'appuyer les autorités de transition dans les domaines clés que sont la tenue d'élections, la réforme constitutionnelle, le renforcement de la police, l'amélioration du dialogue politique et de la justice, la réduction de la violence communautaire, pour ne citer que quelques-uns des domaines d'action. Le BINU redéfinit les priorités afin d'accompagner la nouvelle structure de gouvernance qui est dirigée par des Haïtiens. La transition doit être appropriée par le peuple haïtien. Alors que les élections sont au cœur des objectifs établis par les nouvelles autorités de transition, la possibilité de voir le BINU renforcé, en particulier au niveau de l'expertise électorale, peut être envisagée. Alors que la mission multinationale d'appui à la sécurité est en cours de déploiement, la mise en place d'un mécanisme de coordination qui regroupe les autorités nationales, la MSS, les Nations Unies en Haïti et d'autres partenaires sera essentielle pour veiller à la complémentarité de l'action, à l'échange d'informations et à l'efficacité des stratégies de communication. Je voudrais ici faire part de ma reconnaissance aux États membres qui ont déployé tous les efforts imaginables pour veiller à la bonne mise en œuvre de la résolution 2699 du Conseil de sécurité. Je félicite aussi le Kenya d'avoir accepté de diriger la MSS. Je lance ici un appel à l'ensemble des États membres afin de veiller à ce que cette mission multinationale d'appui à la sécurité bénéficie de l'appui financier constant dont elle a besoin pour aboutir. Ambassadrice américaine Nations Unies en lui-même, Madame Linda Thomas Greenfield, dit li kwe mission multinationale soutien à la sécurité doit faire la différence et il doit réussir coûte que coûte. Il encourager tout pour tout pays en mina international là bay bourade payo pour mission. Il tout profiter pour l'annoncer que pays tonton ça m'a travail sans camper pour gérer problème fait zam rentrer illégal dans pays d'Haïti. Nous invitons à écouter.
Les Haïtiens ont besoin de paix, de sécurité et de calme. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis saluent le déploiement de la MSS, la mission multinationale d'appui à la sécurité, autorisée par la résolution 2699. Cette mission travaillera aux côtés de la force de police haïtienne pour améliorer le contexte sécuritaire. Nous félicitons le Kenya pour son leadership, sans lequel la MSS n'aurait tout simplement pas vu le jour. En tant que principal contributeur à cette mission, les États-Unis apporteront une enveloppe de 309 millions de dollars pour assurer le succès de cette mission. Ces sommes permettront d'équiper la mission, mais aussi de former ses recrues. Nous appelons tous nos partenaires internationaux à faire davantage et à donner davantage, y compris en fournissant à cette MSS des contributions en nature et financières. Le peuple haïtien mérite de vivre en paix, d'aller travailler, d'aller à l'école, d'aller prier sans se sentir menacé. Chers collègues, la mission multinationale d'appui à la sécurité doit être différente et doit réussir. Elle doit avoir en son cœur le respect des droits humains pour gagner la confiance du peuple haïtien. Des mécanismes de contrôle et de surveillance solides restent essentiels afin d'atténuer les préoccupations en matière de droits humains. Les efforts de la MSS et du BINU sont intrinsèquement liés. Si la mission multinationale d'appui à la sécurité peut réussir à appuyer les forces de police haïtiennes, à améliorer le contexte sécuritaire haïtien, alors le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti fonctionnera mieux, par exemple pour la formation des forces de police, la justice, le respect des droits humains, la bonne gouvernance. Nous nous associons à l'appel lancé par la représentante spéciale pour que la coopération entre la MSS et le BINU soit aussi étroite que possible. Et nous devons en parallèle veiller à ce que les atrocités du passé soient poursuivies. Ce Conseil doit envisager des sanctions qui cibleront les individus et les entités qui auront été responsables ou complices d'actions ayant menacé la paix et la sécurité en Haïti. Le comité 2653, comité de sanctions en Haïti, qui dispose d'un panel d'experts, joue dans ce contexte-là un rôle de premier plan. Nous sommes, comme vous, préoccupés du trafic d'armes en Haïti, un flux illicite d'armes qui alimente les conflits et les atteintes aux droits humains. Les États-Unis travaillent activement à la pleine application de l'embargo sur les armes. Le 24 juin, il y a peu, Jolie Jamin, à la tête du gang des 400, a été condamné à 35 années de prison dans une prison fédérale des États-Unis en raison de sa participation au trafic d'armes. Un protocole d'accord a été conclu avec la police haïtienne pour que le système de traçabilité électronique ETF puisse être utilisé. Il facilite l'identification des trafiquants d'armes. Et nous avons également signé un protocole de coopération avec Haïti pour mettre en place une unité d'enquête transfrontalière qui facilitera les enquêtes transfrontalières. Enfin, l'administration Biden a annoncé sa volonté de réduire le nombre d'armes vendues sans contrôle, sans vérification préalable aux États-Unis. Nous appelons nos partenaires à s'associer à cette démarche. Chers collègues, faire face aux menaces à la paix et à la sécurité en Haïti exige des solutions politiques et pérennes, des solutions qui permettent une plus grande participation de tous les acteurs de la société haïtienne, y compris les femmes et les jeunes. Il faut aussi que le développement soit au rendez-vous, le renforcement des institutions pour que Haïti puisse répondre aux attentes de son peuple. Représentant pays la Russie et qui lui-même a assuré présidence Conseil sécurité pendant mois juillet a bat bravo pour progrès qui fait sous plan politique dans le pays d'Haïti, mais il dit tout, il estime pays à loin pour le sortir dans trou lié côté Sénégazam cap fait des fêtes surtout dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Yon l'autre bord, li dénoncer série sanctions Conseil sécurité a posé sous pays d'Haïti côté en plus li ajouté 5 moun dans liste là et qui selon li moun sa yo qui sanctionné yo c'est des moun qui pas mérité selon ambassadeur ici a expert yo refusé sanctionner vrai coupable situation pays d'Haïti yo dans l'idée pour yo pas faire les États-Unis fâchés. On écoute.